Avant de lire le texte qui nous est proposé, les textes qui nous sont proposés ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici maintenant devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence et de donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui pour ce troisième dimanche de l'Avent, j'ai retenu deux textes. Le premier dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 10. Le désert et le pays desséché s'égailleront, la plaine aride tressaillera d'allégresse et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et cris de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de la plaine côtière. Ils verront la gloire du Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Rendez fortes les mains faibles, affermissez les genoux qui font trébucher. Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride. Le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. Dans le domaine où se couchaient les chacals, il y aura place pour les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une voie, on l'appellera voie sacrée. L'impure n'y passera pas, elle sera pour ceux qui la suivront. Et les imbéciles ne s'y égareront pas, là il n'y aura pas de lion. Les animaux voraces n'y viendront pas, on ne les y trouvera pas. Là marcheront des gens rédimés. Ainsi ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie, une joie perpétuelle couronnera leur tête, la gaieté et la joie viendront à leur rencontre, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts se réveillent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu avec raffinement? Mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit « Moi, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. » Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, dimanche dernier, le texte du jour nous proposait de découvrir un Jean-Baptiste qui prêchait le changement radical, qui baptisait dans le Jourdain et qui annonçait aussi la venue de celui qui allait remplacer le baptême dans l'eau par un baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et nous avions vu ensemble qu'être baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu signifiait que la parole reçue de Dieu nous donne cette force de faire le tri, le discernement dans le tohu-bohu qui nous entoure, de séparer les ténèbres de la lumière, de percevoir qu'il y a un soir et un matin, de distinguer les cieux de la terre, de nommer tous les animaux de la terre, de devenir finalement un être humain à part entière et devenir un créateur de vie à l'image de Dieu, selon le livre de la Genèse. Être baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est tout simplement accueillir une parole qui nous ramène à la source même de la parole de Dieu, à la racine même de la création, et qui peut même faire germer en nous un nouveau rameau, un rameau de vie qui ne demande qu'à faire son chemin dans nos cœurs et dans le monde. C'est donc entrer dans une vie nouvelle sur des bases solides, sur des fondations qui résistent à toute épreuve, à tous les cataclysmes. Voilà ce qu'annonçait dans le désert Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Mais dans le texte d'aujourd'hui, le décor change. On n'est plus face à un Jean-Baptiste libre et passionné, mais un Jean-Baptiste prisonnier, derrière les barreaux entre quatre murs. On n'est plus face à ce Jean-Baptiste qui appelait à la conversion, mais un Jean-Baptiste qui se demande si celui dont il entend parler est vraiment celui qu'il avait annoncé. « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» dit Jean-Baptiste. Alors, est-ce l'expression d'un doute ou simplement une question ? Oui, il y a de quoi se questionner si cet homme nommé Jésus, dont il entend parler, est le Messie. Est-il là pour rétablir la paix sur terre, faire fuir l'envahisseur, réparer les injustices ? Et Jean-Baptiste lui-même est en train de subir une injustice, et il faudra attendre le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu pour connaître les raisons de son emprisonnement. Jean-Baptiste va mourir pour avoir dénoncé une mauvaise histoire de mœurs chez Hérode. On pourrait même se demander pourquoi Jésus n'utilise pas sa toute-puissance pour libérer ou faire libérer Jean-Baptiste en intervenant auprès des autorités. Alors, en mettant vis-à-vis ces deux textes, celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qui est ce personnage, Jean, qui nous guide
jusqu'à Noël. Et cela nous amènera à rappeler qu'est-ce que c'est que le changement radical et le péché. Et enfin, à travers ce texte de Jean en prison, eh bien, nous découvrirons comment l'Évangile s'incarne dans nos vies quotidiennes, aujourd'hui encore. Cette image de Jean-Baptiste qui nous accompagne donc vers Noël m'interpelle. Et même, j'oserais dire qu'elle m'intéresse beaucoup. Parce que vous savez sûrement, quand on lit un texte biblique et qu'on le médite, il est important d'essayer de s'identifier à un personnage, à une scène qui se déroule sous nos yeux. Et le texte biblique laisse souvent des personnages anonymes pour que nous puissions y mettre notre nom pour entrer dans le récit. Mais là, nous sommes face à cet homme nommé Jean le baptiseur. Il n'est donc pas anonyme, mais j'aime particulièrement ce personnage à travers ses questions dans notre texte, son courage quand il annonçait ses convictions et ses certitudes au bord du Jourdain, son humilité aussi, ou son détachement, parce que Jean est l'homme qui annonce la grâce avant que Jésus vienne l'accomplir. Jean lui laissera la place. Finalement, Jean est tellement humain qu'il nous ressemble. Et Jean lui-même, je crois, est une bonne nouvelle pour nos vies aujourd'hui, et notamment en cette période de l'Avent. D'abord, son prénom est déjà tout un programme pour notre vie. Jean, en hébreu, cela signifie que Dieu fait grâce en envoyant un prophète pour annoncer la venue du Messie. Mais réalisons-nous aujourd'hui, nous aussi, que nous sommes tous là par la grâce de Dieu pour témoigner de l'Évangile, pour témoigner ce que notre rencontre, qui a peut-être eu lieu un jour avec le Christ, a changé dans nos vies. Notre Église se définit d'ailleurs comme une Église de témoins. Alors, cette période de l'Avent ne nous rappelle-t-elle pas notre mission de chrétiens et la mission de notre Église, qui est d'annoncer, de témoigner et de préparer la rencontre avec l'Évangile ? Et j'aimerais revenir quelques instants sur la tenue vestimentaire de Jean dont il était question dans le texte de la semaine dernière. Même si on sait que cette description faisait référence aux prophètes du Premier Testament, signe de la première alliance avec Dieu, pour nous dire que Jean-Baptiste venait du monde ancien vers un monde nouveau, nous pouvons aussi aujourd'hui dire qu'à travers cette tenue étrange, nous sommes un petit peu comme Jean-Baptiste. Nous arrivons vers Noël avec nos vieilles habitudes, avec toutes les formes de religiosité qui nous habillent et que l'on croit être la foi. Il y a nos rites en Église. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous en comprenons toujours le sens ? Il y a notre façon de lire la Bible qui peut-être date un peu. Nous sommes nous aussi habillés d'étranges habitudes. Et puis c'est vrai, reconnaissons-le, nous sommes prêts aussi à nous ranger derrière des lois, des règles, et à rappeler aux autres avec conviction qu'il faut se convertir, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais nous-mêmes, savons-nous ce que cela veut dire de confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur ? Sommes-nous prêts finalement à une vraie conversion, à ce changement radical ? Mais attention, ne nous trompons pas de conversion. Il ne s'agit pas de changer de religion, il ne s'agit pas de changer d'église, il ne s'agit pas de changer de Dieu. La conversion, le changement radical dont parle Jean-Baptiste et Jésus, plus loin d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, c'est autre chose. C'est un vrai appel au changement intérieur. Noël, c'est donc l'invitation à une nouvelle alliance avec Dieu. Et le changement radical, cette nouvelle alliance avec Dieu à laquelle nous sommes appelés dans cette période de l'Avent que nous vivons à travers l'étude des textes bibliques, les partages bibliques, la méditation, les concerts que nous avons eus et Noël dans 2 semaines que nous vivrons, c'est changer de regard sur la vie. C'est croire que la vie est finalement plus forte que la mort, malgré ce monde troublé par la violence. C'est croire que le plus petit instant de vie
à l'image de ce bébé si fragile couché dans une mangeoire, nous appelle à ne pas sombrer dans le découragement, dans le désespoir et dans l'abandon. C'est croire qu'en rajoutant de la vie à nos vies, la vie peut prendre le dessus sur toute forme de mort et nous libérer de toute forme d'emprisonnement. C'est croire qu'une simple mangeoire remplie de paille peut être convertie en berceau pour un bébé et qu'une étable peut devenir une salle d'accouchement. Le changement radical, c'est ce changement complet de paradigme. C'est ne pas se laisser gagner par la peur ou s'enfermer dans la prison de nos habitudes et d'une vie routinière, monotone, sans saveur. Et d'ailleurs, le péché, ce que la Bible appelle le péché, et cela n'a rien à voir avec la transgression de commandements ou de règles morales, le péché, c'est croire que la mort ou la peur sont plus forts que la vie. Le péché, c'est croire qu'il n'y a plus de vie possible, et donc croire que Dieu ne peut plus rien pour nous. La conversion à laquelle nous sommes appelés, c'est chercher le règne de Dieu, c'est-à-dire chercher la vie là où elle est encore, et les lieux d'où elle peut surgir à nouveau. Paul dit dans sa lettre aux Romains que le royaume de Dieu, et donc la vie véritable, c'est dans la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Le péché, c'est donc croire que le règne de Dieu est lointain et inaccessible, c'est croire que le figuier est stérile et qu'il ne peut pas donner de fruits, c'est croire que les malheurs du monde sont des punitions de Dieu, c'est croire que l'homme est foncièrement mauvais et qu'il n'y a rien à en tirer. La conversion radicale nous appelle à renverser cette façon de penser, de regarder le monde pour chercher le royaume de Dieu ou la vie véritable, la vie en plénitude, appelez-la comme vous voulez, ici et maintenant, et là où on est. Il y a maintenant cette image de Jean en prison, justement. Et que fait-il ? Eh bien, justement, il s'intéresse à ce Jésus à l'extérieur. Il cherche le royaume de Dieu hors de ce qui l'emprisonne. Jean-Baptiste savait-il le sort qu'il attendait ? La réputation d'Hérode le tétrarque ne devait pas lui laisser beaucoup d'espoir. Et pourtant, que fait-il ? Au lieu de se lamenter sur sa situation qui semble sans issue, il s'intéresse à Jésus et ce qu'il se passe à l'extérieur de sa prison. Il envoie ses disciples se renseigner sur ce Messie dont il entend parler. Il veut vérifier si c'est bien celui dont il annonçait la venue quelque temps plus tôt. Il s'intéresse tout simplement à la vie, là où elle est. Il s'intéresse à celui qui vient sublimer la vie des uns et des autres. Et que voient ses disciples ? Et je cite, « Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est-à-dire que les disciples de Jean découvrent non pas un Messie, un roi qui va renverser le pouvoir politique en place, mais ils découvrent un homme qui redonne vie au laissé-pour-compte de la société, un homme qui redonne du sens à la vie à un aveugle, un homme qui transforme un paralysé et qui le réhabilite, qui redonne une place à tous ceux à qui on ne donnait plus de place. Jésus s'intéresse d'abord aux plus petits des humains, aux hommes individuellement. La grâce de Dieu se manifeste donc dans les plus humbles, voire dans les plus humiliés. Alors à nouveau, pour nous, à 2 semaines de Noël, qu'est-ce que ce Jean en prison nous inspire pour ce Jésus à naître ? Qu'est-ce que cela nous dit, même des évangiles ? Eh bien, quand nous-mêmes nous sommes emprisonnés dans notre cœur, dans notre âme, dans nos pensées, quand les conséquences d'événements familiaux, de santé, professionnels nous tourmentent sans cesse et que nous ne voyons aucune issue possible, comme ce Jean enfermé entre 4 murs, quand nos convictions spirituelles, théologiques, humaines sont mises à mal par des contradicteurs et que sans cesse je me répète, je suis innocent, j'ai raison, eh bien cette histoire de Jean me rappelle de regarder par la fenêtre et de chercher les signes de la présence de Dieu à l'extérieur.
Quand Jésus termine notre texte en disant que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, eh bien, j'entends que je dois chercher Dieu là où il se manifeste discrètement, dans un malade, dans un sourire, chez une personne âgée qui sourit malgré le peu de vie qui peut lui rester. Où est la plus petite manifestation de la grâce de Dieu autour de moi ? C'est là que l'Évangile s'incarne et prend vie, comme cet enfant dans une mangeoire à Noël. L'Évangile s'incarne dans nos vies, là où Dieu nous ouvre les yeux pour détecter sa présence. L'Évangile s'incarne dans nos vies, là où Dieu nous ouvre nos oreilles pour entendre sa parole. L'Évangile s'incarne dans nos vies, là où Dieu nous sauve de la paralysie en nous mettant en route vers une vie nouvelle. L'Évangile s'incarne dans nos vies, où Dieu nous sort de nos prisons et des situations mortifères, en nous ressuscitant à la vie véritable. Amen.